Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va faire le débrief presque de la mi-saison. On va terminer l'an 2020. Mais avant de le faire, je veux tout simplement vous présenter un chef-d'œuvre que je suis en train de travailler avec. Et cela me fera énormément plaisir. Je le même partager en ligne si vous en avez envie directement de le voir sur Facebook. Mais on va tout de suite commencer nos débriefs. Comme vous le savez, et moi je le dis tout le temps, que la meilleure équipe en ce moment à FC Barcelone sur cette année, ce n'est rien d'autre que le meuf, mes amis. Les femmes jouent énormément de ball exceptionnels. Alors, pour moi, c'est ces images-là que je comptais directement faire mes débriefs. Je laisse tout simplement celle de l'équipe première, sans oublier que cette semaine, on a eu une composition un peu bizarre parce que Koeman, comme vous le savez tous, c'est l'être humain le plus têtu que je n'ai jamais connu depuis un lustre. Mais cette semaine a fait une composition avec trois défenseurs centrales. Et, et enfin, j'ai vu une équipe qui s'est directement se panier et qui commence directement à faire de bonnes choses. Tout le monde va me dire directement que mais c'est rien du tout, c'est Grenada, c'est ceci, c'est cela. Mais la Liga et tous les championnats ne se prend pas comme la Ligue des champions. Ce n'est pas tous les champions de différents pays qui vont s'affronter là-bas. C'est notre championnat que nous devrons directement faire face et le gagner. Alors, pour moi, je crois même que cette manière de faire m'a vraiment donné du plaisir alors que je n'attends presque rien du tout de Koeman en venant de lui ce dernier temps. Les trois défenseurs centrales permettent directement aux latéraux d'Est et Jordi Alba d'être plus haut sans pour autant être très dangereux derrière. Et Mingueza va directement monter, mais c'est lui qui va directement harceler le porteur de ballon. Et les autres pouvaient directement reculer tranquillement et on peut récupérer le ballon facilement. Ça, j'avoue, ça c'est le top du top de Koeman. Je ne sais même pas si un jour il pouvait directement penser comme ça. Et je ne sais pas qui lui a fait cette composition, mais il doit continuer. Mes amis, ce que vous voyez là, c'est tout le l'an 2020 de l'équipe première de FC Barcelone féminine qui bafoue presque tout le monde. Hein. Alors, et ça permet directement d'ouvrir largement les occasions et aussi de y en avoir énormément de possibilités d'accélérer. Et aussi, Frank de Jong n'a pas besoin directement de retourner tout le temps défendre. Et dans ce cas-là, le foot est devenu un peu facile et je crois même que c'est dans les matchs le plus difficiles que le Barcelone commence directement, les coachs commencent directement à voir que c'est les grands noms qui doivent figurer dans cette compétition et c'est là où tous les coachs de Barça commencent directement à se faire bouffer. J'ai vu tout simplement Pjanic qui il était un petit peu effacé pour faire du bien aux autres, mais au moment de faire des passes magiques, oui, moi de ma part, je n'ai jamais aimé Pjanic parce que je vois comme si il empêche certains joueurs directement de continuer comme Ricky Puig qui ne trouve pas le terrain et le moment que lui il va jouer, je vois que
c'est la place de Ricky qui lui empêche directement d'évoluer. En parlant de Riqui Puig, on peut aussi parler directement un petit peu du mercato. Et Riqui Puig doit terminer cette année, mais je crois même que Barcelone va directement lui donner un autre contrat. Je ne sais pas si lui il accepte ou bien il n'accepte pas le fait qu'il compte rester, mais en fin du compte, au moment qu'on doit lui prêter, en fin du compte, au moment qu'on doit lui prêter, et c'est là où on a commencé directement à dire à gauche à droite qu'il doit rester jusqu'à au moins la fin de la saison. Parce que s'il y en a une chute parmi les milieux, là on aura un sacré coup. Et pour moi, je vois que c'est un peu injuste de lui de ne pas jouer parce que ça ne me donne pas franchement l'envie de le voir tout le temps au dehors. Quand aux attaquants, j'ai vu Griezmann qui n'était pas au train et ça lui fera du bien directement de reposer un petit peu. Mais ce genre de composition qui fixe tout simplement de deux attaquants peut permettre à l'équipe même de reposer les deux attaquants. Si on a joué à deux attaquants, on peut les enlever les deux et on peut rajouter des autres. Ou bien on peut enlever une personne et ajouter un autre. Pour moi, par exemple, Messi ne doit pas, dans cette composition-là, Griezmann il peut jouer très bien aussi. Et dans cette même composition, il y aura d'autres joueurs axiales qui peuvent jouer facilement. Si on a un 9 directement qui harcèle aussi aux 16 mètres 50. Et du coup, ce genre de composition peut faire du bien, mais quand on va jouer avec le PSG ou bien d'autres clubs de grande valeur, ils vont faire en sorte de aligner tous les joueurs axiaux parce que c'est le joueur le plus cher de la planète et c'est là où leur valeur va tomber directement à l'eau en nous les laissant directement un vide de 0 points. Et pour moi, je crois que Koeman doit directement prendre en considération cela et je suis franchement touché que Riqui Puig ne prouve pas directement du temps de jeu et cela me fait énormément du mal, mes amis. Alors, c'est juste mon noble avis, mais si Koeman se saisisse, il y aura de quoi à gagner. Mais si Koeman fait la même bêtise dans les matchs retour que cette semaine on gagne 2 matchs, on perd 1, on gagne un match, on fait un match nul, on va gagner 2, on perd 1, ainsi de suite, la même chose. On risque d'aller directement à la Liga et jouer avec Lille et Nantes, etc., Bordeaux et tout ça, tous les tralala là-bas. Et cela, c'est regrettable parce que il doit être un génie par rapport. Et en parlant de ça, on peut aussi passer directement de Messi qui doit directement parler dimanche. Bon, l'interview est déjà faite. Il doit être diffusé le dimanche si Dieu le veut bien. Alors, on verra ce qu'il va dire. C'est que Messi a besoin de gens qui doivent directement l'épauler. Et dans ce contexte, s'il voulait quitter le club, c'est qu'il en a besoin. Il sait très bien que lui seul ne pouvait pas tout gagner. D'au moins, en ce moment, même la Liga, vous savez que la Liga, Messi l'a emporté énormément de temps et cela vient directement de ses exploits et c'est du gardien. Alors, je crois même qu'en ce moment, lui, ce n'est pas comme ça. L'âge directement, il commence à prendre de l'âge. Alors, j'espère que cette vidéo vous avez été utile, vous avez vu quelque chose d'intéressant. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et likez, partagez. Regardez-moi même au Facebook dans la page Foot Club. Et merci, je vous aime beaucoup.